Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Deval, nous accueillons notre psychiatre, anthropologue, sexologue, écrivain. Philippe Bruno, faut arrêter. La liste est trop longue là. Merci Brigitte. Oui, non, elle n'est pas longue. Ma liste est toujours la même. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Alors néosexe. Néosexe, de quoi? Oui, néosexe. J'ai mis ce terme, cette espèce de néologisme, parce que je voudrais revenir aujourd'hui sur les nouveautés en amour, qui la plupart du temps n'en sont pas, car comment y aurait-il chaque année des nouveautés en matière de sexe, en matière d'amour? À moins de transgresser les limites de la morale, de la résistance physique, de la soumission mentale, pourtant, on peut être étonné à chaque saison de l'amour. Eh bien, les chroniqueuses, les chroniqueurs que nous sommes, et aujourd'hui, il y a des influenceuses, influenceurs, ils tentent d'imposer des nouveautés. Qui en fait n'en sont pas réellement. C'est ça que vous êtes en train de... Mais que vous allez nous démontrer, j'imagine. C'est très souvent des redites, pas forcément, mais c'est vrai. En relisant quelques chroniques, j'ai été très étonné des chroniques par-ci, par-là, qu'elles soient radio, qu'elles soient journalistiques, papier. J'ai remarqué une réflexion qui revient souvent. On ne fait évidemment pas l'amour comme au siècle passé. Alors, surprise pour ceux, Brigitte, nous avons aussi vécu le siècle passé. Ceux qui ont vécu le siècle passé, ça surprend. Oui, il existe de nouvelles technologies, des représentations différentes de l'amour, sûrement une plus grande liberté, tant mieux. Mais l'amour libéré n'est pas très différent au fil des années. Il a certainement aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'épanouissement de chacun, quelle que soit l'orientation. J'en suis même pas certaine. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être pas. Si, tout de même, il y a beaucoup plus de facilité à la rencontre, de la multiplication des partenaires permet sûrement... Oui, il y a plus de... en général, oui, dans les dernières enquêtes, surtout les femmes, d'ailleurs, ont eu plus de partenaires. Exactement. Mais vous savez que la dernière enquête prouve que les gens font moins l'amour. Hein. Oui, ça c'est encore une nouvelle tendance. Mais les pratiques et la jouissance sont certainement assez similaires depuis des siècles. Alors, on va pas parler, je vais pas vous parler de position, sûrement que l'usage le plus important des sextoys a modifié les choses récemment. Mais là, je voudrais vous parler de 3 innovations. Peut-être que certainement vous connaissez, Brigitte. Oh non. La première, moi aussi, vous reconnaissez tout. La première, c'est le soutien-gorge amoureux. Vous le connaissez certainement, Brigitte, c'est le True Love Bra. C'est ce soutien-gorge de l'amour vrai, inventé en 2014. Non, mais je connais pas. Racontez-moi. Non, je connais pas. Allez-y, Philippe. Inventé par une société japonaise de lingerie, c'est un soutien-gorge intelligent qui détecte le véritable amour, True Love. Il ne peut s'ouvrir ou se fermer qu'en fonction des sentiments. Il y a une petite puce dans l'un des 2 bonnets qui va ouvrir. C'est-à-dire, c'est couplé à une application téléphonique. Ce soutien-gorge peut reconnaître divers types d'excitation amoureuse en fonction des variations du rythme cardiaque. Alors, en fait, ce sous-vêtement fonctionne comme une sorte de moderne ceinture de chasteté. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me disais, non, finalement, voilà. Je vais garder mon vieux soutien-gorge. Vous allez voir je ne fais pas confiance. Exactement, vous allez voir. On dirait une sorte de ceinture de chasteté qui ne s'ouvre qu'en présence de l'amour véritable. C'est une belle invention. Cependant, j'ai cherché sur le net, il y a quelques avis négatifs. Vous m'étonnez. Vous allez voir. Le manque de sélectivité de l'appareil, qui se déclenche parfois en courant pour attraper un bus. Il y a une internaute qui le dit. Amoureuse du bus, donc. Amoureuse du bus. Ou qui se déclenche devant un film d'horreur ayant provoqué l'accélération du rythme cardiaque. Donc, c'est une fausse bonne idée. Ça, c'était le premier. La deuxième nouveauté, Brigitte, ça vous la connaissez parce que c'est à la fois, ça a été développé très récemment, mais c'est connu un petit peu auparavant. C'est la cage à bite, la cage de chasteté. Oui, ça je connais. Oui. Mais qui s'est beaucoup développée. Mais je vous rassure, je l'ai pas encore utilisé sur aucun homme. Eh bien, je vais vous dire que moi, je ne l'ai pas utilisé non plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux et celles, c'est un dispositif en acier inoxydable destiné à emprisonner le pénis et parfois les testicules pour rendre toute érection impossible, mais aussi toute pénétration ou masturbation.
En général, c'est pratiqué dans les, enfin c'est dans les pratiques SM. Hein, c'est essentiellement dans le BDSM. C'est assez laid d'ailleurs comme objet, hein, franchement. La cage. Vous l'avez jamais vu, Bruno Deval? Non, jamais. Vous regarderez. Alors la cage est verrouillée, cher Bruno. Elle est verrouillée par un cadenas dont la clé est détenue, bien sûr, par le dominant. Mais il faut pas la perdre, hein, la clé. Il faut pas perdre la clé. Mais alors comment on fait pour les mixions avec ce machin là? Là, il n'y a pas de problème parce que la cage à bite, elle est ouverte. On doit pouvoir uriner à travers. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Mais on peut pas bander, quoi, en fait. Ah non, c'est terminé là. Là, c'est voilà, parce qu'en clos. fait, ce que l'on recherche, c'est des réactions physiques ou mentales intenses, excitation permanente, contrainte, c'est-à-dire on va avoir une érection à l'intérieur de la cage à bite, manque physique intense, manque de relations sexuelles, besoin de contact. Je sais pas pourquoi je pense à la chanson de Perret, La cage aux oiseaux. Ah, la cage de Perret, c'était les petits oiseaux, quand même, c'est pas pareil. Oui, mais il fallait l'ouvrir, la cage. C'est pour ça que et puis le zizi a quand même été appelé le petit oiseau. Eh oui, c'est pour ça. Vous voyez bien. Alors, je voudrais vous préciser, Brigitte, parce que je vois qu'il manque un petit peu de détails. Et je vous le donne en mille. Il y a une extension, une cage à bite particulière qui existe en modèle électrique, munie d'électrodes amovibles discrètes pour stimulation du pénis par le dominant. C'est quand même compliqué. Ah, mais ça doit faire mal, ça, non? Enfin, je sais pas. C'est fait pour. Non, pas forcément. Donc ça fait mal ou ça fait pas mal? Ça fait mal ou pas? J'imagine, puisque c'est fait pour. Ah, c'est fait pour faire mal. Ah oui, d'accord. Bien sûr, on est dans le BDSM. Hein. Alors, je voudrais vous conclure sur quelque chose qui permet d'apaiser les fortes excitations. Et alors, je vous propose une crème qui est commercialisée depuis peu. C'est la crème, ça s'appelle la crème après fessée. Alors, c'est une crème américaine, ça s'appelle Girls Don't Cry. Les filles, ne pleurez pas. C'est évidemment, c'est pas une formule révolutionnaire, mais le seul nom sur l'emballage lui confère la vertu apaisante d'un baume sensuel, puisqu'il vient de clore une partie de BDSM, ou alors, moi je le dis d'ailleurs aux auditrices, aux auditeurs, le BDSM soft qui est tout à fait licite, de la fessée érotique à la main, au fouet de satin, à la baguette douce, et à ce moment-là, c'est vrai que la crème après fessée peut être une délicieuse conclusion d'un moment érotique. Voilà, Brigitte, mes 3 innovations d'aujourd'hui. Je vous les laisse, hein, Philippe Bruno. Je vous les laisse. Je vais rester finalement très très classique. Hein. Ça m'ira très bien. Même la crème après fessée. Oui. Je l'ai déjà dit à l'antenne. Je déteste les fessées, moi. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Je peux vous poser une question? Oui, avec plaisir, Bruno. Alors, est-ce que souvent on revient sur cette question? Est-ce que c'était mieux avant? Je crois que non. J'ai toujours entendu, vous connaissez cette phrase, j'ai toujours entendu mon grand-père dire ça avant, pour quoi que ce soit. Non, moi je crois qu'on évolue. D'abord, il n'y a pas trop d'innovation. Deuxièmement, si peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de beaucoup de choses. L'intérêt, c'est de pouvoir les relativiser, parce que là, dans les 2 dernières en tout cas, on est proche du BDSM, mais dans l'érotisme habituel, non, c'était pas mieux avant. Et même, on a perdu un petit peu la dimension de l'érotisme qui est difficile à séparer aujourd'hui de la pornographie. Donc, c'était pas forcément mieux avant, non. Non, je pense même que il y avait cette excitation de la transgression avant qui peut-être était pas si mal, hein, finalement. Donc c'était mieux avant? Non, j'ai pas dit ça non plus, mais il y avait des choses qui étaient mieux avant et des choses qui sont peut-être mieux maintenant. Bon, peut-être que la liberté et le fait que on parle de beaucoup de choses, ça permet à chacun de trouver peut-être son érotisme ou sa... Alors moi je pense aussi qu'il y a des vagues de mode, parce que là il y a quelque chose de l'ordre de la mode et puis des recherches d'innovation. Peut-être que la prochaine innovation, ça va être dans le corps caché, dans la restriction qui donnait l'érotisme, c'est-à-dire que en fait vous voulez que les femmes se voilent? Dites donc. Se voile le sexe, peut-être. Déjà, laissons-les repousser leurs poils, déjà. Oui. Hein, ce sera déjà pas mal. Venir, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a une mode sans poils et la mode poil va revenir. Enfin, c'est une sorte de va-et-vient continu, finalement, la sexualité.
Tiens, un va-et-vient. Ben oui, comme quoi. Hein. Bon, en tout cas, si vous voulez comprendre si c'était mieux avant, Bruno Deval, je vous conseille la bande dessinée de Philippe Renaud. Vous savez que c'est lui l'auteur de cette incroyable histoire du sexe. Et avec dans cette bande dessinée, elle est formidable parce qu'on Laetitia Corine, oui. On découvre la sexualité à l'époque des Égyptiens, à l'époque des et comme ça, on a tout. Ah, très bien. Je vais l'offrir à un de mes amis qui est éditeur de bande dessinée et qui est un des propriétaires de la librairie qui est juste à côté de la place Saint-Germain, de l'église Saint-Germain. Ah, très bien, oui. Voilà. Bah, il doit connaître l'incroyable. Oui, très probablement. Il a Bah 5000 bandes dessinées chez lui. C'est un succès phénoménal, cette bande dessinée de Philippe Renaud. Merci Philippe. Merci Philippe. Et Bruno, à bientôt. À bientôt.